السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقيا فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. La sœur, elle a été voir, d'après elle, une raqiya. Il lui a dit oui, je suis raqiya. Et quand il est allé chez elle, apparemment c'était une sorcière. Il a fait des écritures dans des plats, des trucs à manger dedans. Et à la fin, il a trouvé qu'elle y connaît, c'est une sorcière. Il s'est fait avoir. Et c'est elle qui a fait la sorcellerie. Il est allé pour se libérer. Et cette femme, c'est elle qui a rajouté la sorcellerie. Il dit, il est où, dans quel arrondissement? Je ne me rappelle pas. Mais il est en tout cas Beaulieu, je ne sais pas où. Vous allez voir la vidéo. C'était que, attention, sorcière déguisée en raqi. Ruqya, faux guérisseur. Regardez les mails, regardez la vidéo, Inch'Allah. On commence, Inch'Allah, par le frère, lettre A. Et Zacharia, alayhi salam. Parmi les très très bons gens, Bismillah, masha'Allah, très bon cœur. Et subhanallah al-adim, il sera parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi, son frère, lettre A. Il était prouvé dans sa dunya, mais bismillah, masha'Allah, ces épreuves que Shaitan l'a fait, que Shaitan, djinn et humain ont fait à lui, ils l'ont amené à être, Inch'Allah, parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi, alayhi salam. C'est le plus grand honneur. Des fois, il y a des épreuves qui viennent, mais sachez, ça nous rend plus forts et ça nous donne que des clés spirituelles. Sachez que tout ce qui se passe aux croyants, à la fin, vous allez regarder, il n'y a aucun mal pour lui, car il va recevoir des choses très élevées et qu'il ne va pas regretter. Il y a deux sorcelleries, mon frère.
en vous actuellement. Avec Khamsa, Jinn Shayatin, déjà c'est plus avant, vous étiez plus touché. Maintenant, ça vous atteint, mais doucement. Ayez confiance en vous. Faites beaucoup de dhikr d'Allah. Essayez de faire la connexion avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Inch'Allah, pour être inspiré, guidé. Voilà le plat qu'il lui a donné. Vous rentrez dans les calours car la sorcellerie est toujours forte. Ah non, ça c'est pas elle, c'est une autre. En tout cas, c'est une autre pareil. Ah, il a trouvé 13 sorcelleries derrière son armoire, cette sœur-là. Il les a tout amenées. Mais c'est la baraka de la ruqya. Sans la ruqya, les djinns musulmans, ils ne peuvent pas la montrer. Donc il est venu, première fois, je pense, ou deuxième fois. Et la connexion des djinns, ils l'ont guidé. Et la troisième séance, ou deuxième séance, il m'a amené baraka dil Jawad. Des djinns musulmans qui ont aidé à trouver ça. Ceux qui disent djinns musulmans haram, regarde ce qu'ils font. Première sorcellerie, mon frère, ils ont fait pour que sihr ma tfrahsh, c'est écrit ma tfrahsh, ça veut dire ne pas avoir le bonheur, le farha fi hayatek. Ils veulent vous voir en pleurs que souriant et épanoui. Je dis plutôt ce que vous avez, c'est pas, ça rentre dans les sorcelleries, mais c'est plutôt un rituel. L'ennemi est fait des rituels de temps en temps, et dans ce rituel il y a votre nom et prénom, il y a les pactes, il y a les sacrifices, et ça directement ça touche toutes les gens qui sont dans ce rituel. Après, deuxième sorcellerie qu'il vous a donné, c'était sihr al-habs. Le habs, ça veut dire c'est le présent, mais ça veut dire pas que vous allez au présent physique de ce qu'on connaît. Pour que vous soyez emprisonné possible, ce qui me vient, emprisonné dans ces pactes, emprisonné dans ces rituels, emprisonné dans ces sorcelleries, le monde des djinns, pour que vous soyez toujours squatté, comme lié. C'est comme il renforce les cordes qui volaient, qui sont déjà cassées, il renforce. C'est ce qui me vient, c'est pas le habs comme un blocage professionnel. Ça a été utilisé pour vous atteindre, sihr nari. Ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, elle a été brûlée. Ou le rituel, il y avait l'encens satanique. Après, sihr tabi'a, c'est ça, le rituel. Tabi'a, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'envoyer ni djinn ni sorcellerie, mais directement, avec les plantes, avec non, ils prennent quelque chose, ça atteint votre monde, ça assombrit votre monde. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre B. Il y a trois sorcelleries, ma sœur, que vous avez, qui sont fonctionnelles. Il y en a deux djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous avez aussi hérité la tchaba'a. Tchaba'a, ça veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que cette malédiction, cette mauvaise énergie de la sorcellerie doit se transmettre aux enfants et qui peut aller jusqu'à 7 générations. La personne qui a la tchaba'a, elle sera comme un aimant pour la mauvaise œil, pour les portes seront ouvertes, les brèches pour que les djinns squattent son corps, son monde, il sera poussé vers les choses sataniques. Il va faciliter l'arrivée, la préparer pour avoir la sorcellerie. Donc chaque membre doit faire la ruqya pour
enlevé son nom et prénom dans la liste satanique, la Tchaba. Regardez son frère. Depuis 2-3 ans, il a acheté une Adidas, regardez. Il n'a même pas remarqué, jamais remarqué. Depuis 2 ans, il porte Adidas. Quand il est venu chez moi, directement, subhanallah, j'étais guidé et mes yeux ils se fixent sur son t-shirt de loin. Et quand il est venu, je regarde. Une scène de Dajjal, l'œil de Dajjal, la pyramide de Dajjal, regardez. Ça veut dire les sacrifices et les pactes que les grandes compagnies font pour Shaitan, pour Dajjal. Ça, ils ne le font pas toujours, mais dans cette série, il y avait la pyramide et l'œil de Dajjal. Et en plus, lui, il prie, il a une barbiture, il était aveuglé, je ne sais pas. Il vient de le voir. Chez moi, il vient de le constater. Il a dit, je n'ai même pas rendu compte. Mais c'est ça qui m'énerve. Les gens dorment. Les gens ne regardent pas avec les yeux de leur cœur. Ils regardent seulement avec les yeux de sa tête. Ils n'écoutent qu'avec cette oreille. Vous n'allez rien entendre avec cette oreille, ni voir avec cette... rien. Développez votre spiritualité. Réveillez-vous comme Allah veut. Vous allez voir des choses que les gens ne voient pas. Ni sa famille, ni ses amis, ni personne n'a vu ce t-shirt. Mais c'est vraiment, j'étais choqué. Et j'étais en même temps énervé contre lui. Mais comment les gens, je ne sais pas, ils sont endormis? Subhanallah. Chaque jour, je vois des choses comme ça. Tu vas te bagarrer avec tout le monde après. Je laisse tomber. Des fois, je dis, je n'ai marre. Comment tu portes quelque chose depuis des années et tu n'as même pas rendu compte qu'il t'a créé des packs directement? Pas parler de ça. Catégorie ma soeur, ça a été Sahar al-Majmar. La sorcellerie a été travaillée, brûlée. Ça peut causer la colère, car ça amène des djinnarions de feu. Des fois je suis en colère, mais ma colère ça ne vient pas de mon ego. Non. C'est la colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par jalousie aux musulmans, frères et sœurs. C'est pas... Je suis pas dans mon habitude de... Non. C'est une colère comme la colère dans la guerre avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou dans la guerre de Sayyidina al-Mahdi contre l'armée de l'Antichrist, il y aura une colère. Et cette colère, elle est supportée, elle est divine pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas la colère de notre pourri ego. Non. C'est pas ça. Pour vous donner ma soeur, c'est al-Bu's. Le Bu's, ça veut dire pour que vous aurez la misère, soyez habillés par la misère. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ou l'ennemi de votre famille. Deuxième sorcellerie, ma soeur, c'est Sihar al-Uzla. L'Uzla, ça vous rend seul dans la solitude, dans l'isolation, pour que vous soyez isolés de la société et de vous-même. Ça, pour créer un côté psychologique. Faites attention. Ce que vous avez, ça ne vient pas de vous. C'est la sorcellerie qui a touché toute la famille. Mais ça ne vient pas de vous. Donc, méditez, faites les recommandations, faites attention. Et revenez comme vous étiez avant, Inch'Allah. Après, ils ont fait Sihar al-Hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourdes. Et ça rentre dans les blocages de vie. Car ça bloque la vie. Ça ferme les portes et les opportunités qui ne viennent pas à vous. C'est ce que vous avez. On passe au couple lettres C et D. Ah, vous êtes blindés. Il y en a 11 sorcelleries en total dans le couple. Et malheureusement, pendant ces 11 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelé. Ça veut dire que vous avez des shaitanats qui refont la sorcellerie de temps en temps contre votre couple. Et en cas de sorcellerie répétitive renouvelée par vos ennemis, vous n'avez pas le choix que de refaire chaque 2-3 mois. Sinon, chaque jour, vous devez faire ruqya vous-même une demi-heure
lire, pas écouter, lire la ruqya à l'intention de purifier votre couple, votre famille. Chaque jour, quotidien, vous allez réussir, Inch'Allah, à nettoyer tout doucement. Pas comme un raqi professionnel, mais déjà, si vous souhaitez faire, sinon chaque 2-3 mois, contactez un raqi. Car la ruqya enlève le passé et le présent. Mais quelque chose qui va venir d'ici 2-3 mois, non, il faut refaire une nouvelle nettoyage. Ça vous a amené 16 djinns shayatin dans le couple, cette tâche. Vous rentrez dans les cas lourds, car les sorcelleries étaient faites par des professionnels. La catégorie qu'ils ont fait vos ennemis pour vous atteindre, pour votre mari déjà il a mangé bu de la sorcellerie quelque part. On appelle ça tchoukal, c'est très dangereux. Ce genre de sorcellerie, ça peut laisser des poisons dans le corps ou des maladies dans le corps, c'est très dangereux. Même vous les enlevez, s'il a bien mangé pendant une semaine maximum, c'est bien. Mais si depuis des années, ça peut créer des maladies physiques. Après, le sihr al-mahrouk, pour vous deux, la sorcellerie a été travaillée, ils l'ont brûlé la sorcellerie. Il y a aussi le sihr al-mantour. Mantour, ça veut dire que c'est de la sorcellerie physique, que quelqu'un il est venu, on les a déposés chez vous, cachés chez vous, sinon en dehors de chez vous, au jardin, sinon, mais il l'a mis quelque part. Après, on a le sihr al-madfoun. Sorcellerie a été travaillée, il a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Cela dépend, vos ennemis sont où. Après, ils ont travaillé avec sihr al-arsad, travaille avec votre nom et prénom, celui de votre maman ou votre astrologie pour faire la sorcellerie contre vous. Après, ils ont utilisé l'achar pour les deux. Sihr al-achar travaille avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, maquillage, ongles, mouchoir, vos traces de pas. Quand vous marchez, vous partez, quelqu'un vient, il ramasse quoi cette poussière, cette terre, il est assez pour te faire la sorcellerie. Pour vous, ma soeur, la sorcellerie, ils vous ont fait sihr nahs, pour que vous aurez la malchance. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, ils vous ont fait sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur, astaghfirullah, toujours. Après, on a sihr triq al-khayba. Non, Jassim, non, je travaille. Je travaille, Jassim. Tu peux avoir des compotes. C'est le khodom tlaja. Ne viens plus ici, ça fait. Sihr triq al-khayba, pour que vous suivez les mauvais chemins. Ça veut dire les shayatin djinn, ils vont vous essayez de vous mettre dans les chemins de shaitan, pas les chemins d'Allah. Il y a des gens qui étaient pieux d'un jour à l'autre, ils sont dans les discothèques, ils boivent, ils fument chicha, argila, l'alcool. Faites attention, car tout ça passe à travers les inspirations, la tête. Ce qui est haram, c'est haram. Soyez avec Allah. Faites attention. Après, ils vous ont fait sihr al-arham, c'est très dangereux, ils ont fait 2 fois. Ce sihr al-arham, c'est pour empêcher la femme de ne pas tomber enceinte, de ne pas avoir des enfants. Ou même si elle tombe enceinte, astaghfirullah, les shayatans, ils vont descendre le janine, le bébé. Pour votre mari, ils l'ont fait sihr tqaf pour qu'il aura l'impuissance sexuelle. Sinon, chacun fait chambre à cas, mais impossible de faire la sunna de nikah entre vous deux. Pour casser l'amour, éloigner les cœurs, ne pas avoir la protection, la baraka et la rahma qui descend avec, en faisant le contact avec la femme ou le mari. Après, l'on fait sihr twiswis. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener jusqu'à la folie. La personne peut perdre sa tête.
s'il ne filtre pas ses inspirations négatives sataniques, où il suit les inspirations des shayatans, il peut perdre la tête. Ça veut dire ça déséquilibre la personne. Après le sihr al-ishmi'zaz, pour qu'il aura le digo, même pour vous deux, le digo entre vos couples, dans le couple. Et là on fait aussi sihr al-quyud. Le quyud il est enchaîné mains et pieds et ça rentre dans les blocages de vie. Il n'est pas libre, les shayatans l'attrapent pour le bloquer. Après ils ont fait sihr tlaq 2 fois. Sihr tlaq ça veut dire pour lui pour le divorce. Ils veulent le divorce. Astaghfirullah. Ce que vous avez pour s'en sortir. De mon côté, je fais mon travail. Chaque patient, de son côté, doit travailler sur sa psychologie, écouter tous les conseils, suivre les recommandations sérieusement. Il doit être certain et sûr et certain qu'il va guérir. Avec certitude. Il doit être positif. Et vous allez voir, tout le monde sera victorieux. Et les shayatans tous seront sous nos pieds, bi'idnillah. On passe à l'autre couple, lettre E et F. Malheureusement, il y en a 9 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre couple. C'est pour ça que je demande les gens de faire la ruqa quand ils voient quelque chose bizarre dans le couple. Directement faites la ruqa car c'est récent. Il ne faut pas laisser des années jusqu'à que la sorcellerie, les djinns, déjà ils ont fini leur mission de créer la haine, de causer le divorce ou des maladies physiques ou des côtés psychologiques ou de casser l'amour. Après les gens ils viennent me contacter. Non, des choses bizarres, ça veut dire il y a des shayatins. Ou faire la ruqya vous-même chaque jour, sinon allez vers un raqi. Ça vous a amené 14 djinns, 14 djinns total dans le couple, dans vos deux. Vous avez aussi hérité la tchaba'a, ça veut dire les familles aussi sont touchées et chacun doit faire la ruqya de son côté. J'ai expliqué la tchaba'a toujours le début de la vidéo. Il y a aussi des udhiyat. Dans vos sorcelleries, ça a été utilisé des sacrifices pour shaitan. Ça peut être des sangs, des organes, des animaux pour satisfaire shaitan, pour que la sorcellerie sera bien faite contre vous. La catégorie qu'ils ont utilisé vos ennemis, ils ont utilisé sihr talsamat, ça veut dire ils ont fait des gris-gris, des talismans hijabat, ou ils l'ont caché chez eux, sinon ils les ont mis dans les trous d'un arbre, sinon entre les pierres, sinon ils les ont mis derrière un radiateur, sinon chez vous, à la maison. Ils ont aussi travaillé avec l'achar, ils ont quelque chose qui vous appartient, ça peut être cheveux, vêtements, barbe, Kleenex, ongle. Après le sihr al-mardoum, sihr al-mardoum ça veut dire la sorcellerie qui a été sous terre. دارها تحت الأرض. Travailler mais sous terre. Turabi. Après le sihr al-arsad, ils ont travaillé avec votre nom et prénom, votre astrologie date de naissance pour atteindre les deux couples. Pour le frère, votre mari l'ont fait sihr shiqaq, ça veut dire pour qu'il aura dans le couple la malentente, les disputes, même ça peut aller jusqu'aux bagarres, une mauvaise énergie dans son couple pour créer le feu. Après les ont fait sihr nufour. Nufour, ça veut dire il va être échauffé quand il sera à côté de sa femme. Comme quelqu'un échauffé, le cœur serré, ou quand il sort dehors, les djinns ils vont le laisser. Mais quand il est chez lui à la maison avec sa femme, ils vont sentir très très mal. Et ça veut dire aussi, ce genre de sorcellerie pousse le mari à prendre sa valise et partir dehors, s'échapper.
Après, là, on fait sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages totaux. Ça bloque tous les domaines de sa vie. Il sera bloqué. Et bien sûr, une sihr tlaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils ont fait aussi sihr tqaf, pour qu'il aura pour vos deux tqaf, ça rentre la sorcellerie pour les deux. Pour que vous aurez l'impuissance sexuelle, impossible de faire la sunna de nikah, sinon chacun fait chambre à part. Sinon il y aura des douleurs au moment de ça, ou des disputes, ou des bagarres pour que les djinns cassent cette soirée. Pour les non mariés, ça cause le blocage de mariage. Et l'impuissance aussi. Pour la sœur, ils vous ont fait sihr al-kasal wal-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Les djinns vont manger, se nourrir de votre énergie. Ça rentre dans les blocages de vie, ce genre de sorcellerie. Après, ils ont fait sihr al-karahiya. Le karahiya, ça veut dire détester votre mari, ou lui aussi, créer comme la haine, enlever l'amour et détester la personne. Après chaque sorcellerie, quand je dis, ça ouvre des autres portes. Si vous n'aimez pas quelqu'un, avec le temps, vous pouvez l'attaquer. Donc, il y aura toujours plusieurs portes. Mais je dis seulement la racine. Après cette racine, il peut donner plusieurs choses aussi. Aussi, ils vous ont fait sihr al-khalal. Ce genre de sorcellerie, les djinns, ils vont faire tout pour arriver à vous déséquilibrer. Ils vont chambouler votre vie pour vous déséquilibrer, pour ouvrir une côté psychologique. يمرضوك نفسيا باش يخلقوا واحد المرض نفسي. Et ça c'est pire. Donc faites attention, priez, ayez confiance, appliquez les recommandations, suivre les conseils dans chaque vidéo, c'est pour tout le monde. Chaque vidéo, il y aura des messages qui viennent d'Allah, pour moi-même, pour tout le monde, qui viennent des gens d'Allah, pour réveiller les consciences et faire sortir la détermination et réveiller votre spiritualité aussi à s'avancer, pour que les gens sortent leur épée devant le monde satanique de ce fin des temps. Sorcellerie, djinn, ego, pouf. Après, ils vous ont fait sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vous rencontrez que le malheur et vivre le malheur, astaghfirullah, c'est ce que vos ennemis souhaitent. Et quand il y a ça, ça veut dire c'est de la famille proche. Car pendant toute ma carrière, je trouve que 90% ça vient que de la famille proche, belle famille, et 10% tu trouves amis, aux voisins, mais 90% c'est que les familles entre eux. Donc c'est à vous de voir. Ça peut être la belle famille de vous, la belle famille de lui. Il ne faut pas être fâché. Le plus important, comme j'ai dit, c'est le couple. Votre mari, votre femme. C'est ça le plus important. Les autres, ils peuvent mettre leur nez, car toujours ils. Mais vous devez mettre des lignes rouges à ne pas affranchir. Allah, Sayyidina Muhammad, notre religion est mon couple. Ni mon père ni ma mère doivent mettre son nez dedans. Pour bien, pour donner conseil, pour bien, oui. Mais pour dire, ah, le mari ou la femme, ah, ça ils ne doivent pas mettre leur nez dedans. C'est haram pour eux. Car le couple pour Allah, c'est le couple, les deux. Car dans le Coran, ça ne veut dire pas qu'il faut obéir les parents toujours, non. Allah dit subhanahu wa ta'ala wa in khalafaka fi ad-din fala tuti'huma. S'ils vous disent quelque chose qui sort de la religion, en dehors de la loi de Sharia, ne les obéissez pas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum.
appelle Cheikh Adam.